Intéressons-nous maintenant à cette fameuse lettre à Ménécée d'Épicure. Problématique d'ensemble. De ce qui est resté des fragments de l'œuvre d'Épicure, 341 avant Jésus-Christ, 270 avant Jésus-Christ, nous avons essentiellement trois lettres qui nous ont été transmises par Diogène Laërce et qui sont la lettre à Hérodote, la lettre à Pythoclès et la lettre à Ménécée. Les deux premières concernant plutôt les questions de la physique et celle qui nous intéresse ici concernant plutôt l'éthique. Nous pourrions dans un premier temps, pour présenter cette lettre, en donner la problématique, c'est-à-dire à la fois la question implicite et la thèse principale. La question qui court dans ce texte du début à la fin est « Comment devons-nous vivre ?» et « Que devons-nous faire pour bien vivre ?» La réponse est donnée par ce qui est appelé le tétrapharmakos, à savoir le quadruple remède. Avant de commenter le texte en détail, nous allons au préalable commenter quelques éléments concernant la forme de ce texte. Commentaire sur la forme. Et tout d'abord le plus évident, à savoir la forme épistolaire. Qu'est-ce qu'une lettre ? C'est tout simplement une missive qui a dû avoir pour destinataire un disciple d'Épicure. Et d'ailleurs, c'est ce à quoi renvoie tout d'abord l'adresse. Épicure à Ménécée, salut. Toutefois, s'il s'agissait d'une lettre de particulier à particulier, elle n'aurait qu'un intérêt historique et non un intérêt philosophique. Cela veut dire que derrière Ménécée, Épicure s'adresse aussi à nous, c'est-à-dire à tout être humain, et que le message est universel. La lettre prend alors la forme d'un genre philosophique. Nous voulons dire par là que la forme de la lettre n'est pas évidente pour la philosophie. On comprend d'emblée pourquoi la forme du dialogue est philosophique dans un texte de Platon. Donc, à la question « Pourquoi cette forme épistolaire ?», il est possible de répondre que la lettre s'adressait certainement à un tu, mais qu'il a une dialectique entre le particulier et l'universel qui fait que cette lettre nous concerne. Autre point concernant la forme, Épicure écrit « Mes préceptes continuels, pratique-les et médite-les » ou encore il répète « Habitue-toi à ». La lettre prend la forme d'un résumé et d'une suite de conseils à répéter, si bien que là aussi on pourrait se poser la question de savoir en quoi cela est philosophique. On voit bien pourquoi le questionnement ou la maïeutique socratique sont philosophiques, on voit beaucoup moins en quoi apprendre une épitomée, c'est-à-dire un résumé, et s'en persuader par le biais de répétition est philosophique. La réponse à cette question est donnée au début de la lettre à Hérodote. Épicure pense qu'il est bon que la philosophie serve à guérir les maux de l'être humain et qu'elle l'aide à être heureux. Aussi, la philosophie est-elle comme un exercice spirituel, un viatique qui aide à affronter les difficultés. Il est bon de se remettre en mémoire une synthèse rapide d'une philosophie morale qui permet de bien vivre. Dernier point concernant la forme, on peut aussi faire remarquer que la lettre ici épouse la forme de ce qui peut être appelé protreptique. Qu'est-ce qu'un protreptique ? Les protreptiques étaient des ouvrages ou des discours par lesquels les philosophes de l'Antiquité grecque exhortaient les jeunes gens à philosopher et à bénéficier des bienfaits de la philosophie. D'ailleurs, la lettre ressemble aux argumentaires protreptiques que nous connaissons. En effet, ceux-ci avaient une partie réfutative, puis une partie affirmative. Or, le schéma de la lettre, globalement, lui aussi, implique d'abord une première grande partie qui est consacrée à la réfutation des vaines craintes et une seconde partie franchement positive qui démontre comment accéder au plaisir et au bonheur. C'est-à-dire que dans le plan, il y a bien un tétrapharmakos, à savoir 4 éléments de réponse distincts, mais ils sont eux-mêmes divisibles par 2. Il y en a 2 qui sont réfutatifs et 2 qui sont positifs. Commentaire linéaire. Adresse à Ménécée et exhortation. L'ouverture de la lettre est très connue et elle concerne la question de l'âge du philosophé. D'emblée, Épicure, sur le mode de l'affirmation générale et du conseil impératif, écrit qu'il n'y a pas d'âge pour philosopher et que l'homme jeune comme l'homme âgé sont tous deux dans l'urgence de l'avoir à philosopher. Cette urgence du philosopher étant elle-même liée à la question de l'urgence de l'avoir à être heureux, c'est-à-dire du bonheur.
Ici, nous pourrions nous poser la question de savoir pourquoi l'âge du philosopher n'est pas évidente. Il est vrai que la philosophie pourrait faire partie de l'éducation, c'est-à-dire du moment où l'adolescent sort de l'enfance et se dirige vers la maturité de l'adulte. Ou alors, on peut penser que c'est une activité intellectuelle propre aux personnes âgées. D'ailleurs, dans les lois, Platon affirme que la philosophie est l'occupation des hommes définitivement entrés dans l'âge mûr et qui peuvent ainsi consacrer tout le temps à la méditation. À la question « Y a-t-il un bon âge pour faire de la philosophie ?», Épicure répond qu'il est possible de répondre en posant une question équivalente. Y a-t-il un bon âge pour être heureux ? Nous voyons bien alors que premièrement, la philosophie n'a pas d'âge, mais deuxièmement, qu'il peut y avoir une coïncidence entre philosophie et bonheur. D'ailleurs, c'est toute la lettre qui va argumenter pour voir pourquoi et en quoi la philosophie nous apporte le bonheur. Ici, dans ce tout début, Épicure précise que le vieillard trouve dans la philosophie le bénéfice de la reconnaissance des biens passés et que le jeune homme se protège de la crainte de l'avenir. Mais l'essentiel est, dans ce passage, la santé de l'âme ou encore le bonheur. Comme la plupart des philosophies de l'Antiquité, Épicure pense que les hommes cherchent naturellement le bonheur. Ce qui pour lui d'ailleurs voudra dire que nous nous portons naturellement vers le plaisir et que nous nous détournons tout aussi naturellement du déplaisir. La formule philosophétéon est en grec ce qui est appelé un adjectif verbal d'obligation et qui est ici traduite par il faut philosopher, et elle signifie il faut philosopher puisque nous voulons tous être heureux. Épicure écrit lorsque le bonheur est présent, nous avons tout. Ce qui peut vouloir dire que le bonheur n'a pas de plus ou de moins, qu'il est autarcique et que c'est lui qui nous permet d'apprécier les autres bien. Par exemple, si j'ai de l'argent et que je ne suis pas heureux, l'argent est alors peu appréciable et il ne saurait constituer une finalité. Premier remède, les dieux ne sont pas à craindre. Il concerne l'existence des dieux et le rapport que nous devons entretenir avec eux. On aurait pu tout d'abord penser que l'existence des dieux était incompatible avec une conception matérialiste. Mais ici, Épicure affirme que le Dieu est un être indestructible et bienheureux. Les dieux existent parce que nous en avons une prénotion. Le terme grec de prolepsis, parfois traduit par prolepse, renvoie à une idée qui s'impose et que nous aurions en nous-mêmes. Cette notion assez difficile à interpréter puisque nous ne voyons pas les dieux dans la réalité doit surtout être complétée par la suite du texte qui est plus importante. Mais, ajoute Épicure, ils ne sont pas tels que beaucoup imaginent. Selon Épicure, il faut distinguer entre les prénotions et les fausses suppositions. Et ce qui est faux, c'est de croire que les dieux s'occupent des mortels et interviennent soit en bien, soit en mal. En somme, les dieux existent, mais c'est comme s'ils n'existaient pas, puisqu'ils ne constituent pas une menace pour les hommes. Il ne faut pas oublier la question de savoir en quoi ici il y a un premier remède. Tout simplement parce que les dieux ne persécutent pas les hommes, ils ne leur veulent pas de mal. La mythologie grecque, comme la tragédie, montre des exemples d'êtres humains victimes des dieux qui s'amusent à les contrarier ou à les punir. Par exemple, Ulysse en butte à Poséidon dans l'Odyssée, ou Oreste poursuivi par Apollon dans Électre d'Euripide. Pour Épicure, il s'agit de mythe, et il entend par mythe tout discours théorique gratuit, vide et qui n'est pas confirmé par la réalité concrète. Pour être heureux, il faut commencer par se débarrasser donc de la terreur des dieux. Deuxième remède, la mort n'est pas redoutable. C'est le fameux passage de « la mort n'est rien pour nous ». Toutefois, il vaudrait mieux dire que la mort ne concerne pas ou n'a pas de rapport avec le vivant. En effet, si la mort n'était vraiment rien, on ne voit pas pourquoi Épicure en parlerait et la placerait en deuxième rang des maux à soulager. La mort est bien un quelque chose, mais elle est simplement un mot, une fausse représentation. Mais en elle-même, elle n'est pas à redouter, et tout d'abord parce qu'elle est privation de sensation. Il y a aussi implicitement un rappel de la canonique des matérialistes, puisqu'il ne saurait selon eux y avoir de connaissance indépendante de la sensation. Cet argument est immédiatement suivi d'un autre argument également euphorisant. La pensée même que nous sommes mortels nous est dans le fond bénéfique.
Comme pour les arguments précédents, Épicure fonde son argumentation sur des jeux d'opposition et de paradoxes. En effet, la conscience de la finitude nous libère de la chimère du désir d'immortalité. Désir qui est mauvais puisqu'il ne peut être assouvi et donc qu'il est irréalisable, alors qu'il vaut mieux se replier sur le moment présent pour en profiter. Épicure revient sur ce qu'il a écrit plus haut et démontre que la mort n'est rien pour l'être humain. Le raisonnement est bâti sur un principe d'exclusion. On ne peut craindre la mort que lorsqu'on est vivant, et le mort n'ayant aucun pathos n'a plus rien à craindre. Donc craindre la mort est inutile et stupide. C'est un des passages qui ont rendu le texte célèbre. On pourrait citer en écho Ludwig Feuerbach qui a écrit « Elle existe avant qu'elle n'ait lieu ». Mais elle n'est pas après qu'elle a été. Ou encore Anatole France qui, dans le Jardin d'Épicure, écrit « Je suis, elle n'est pas. Elle est, je ne suis plus ». Comme au paragraphe antérieur, Épicure distingue ici entre la représentation ajustée et vraie qui est celle du philosophe et la connaissance vulgaire et faussée qui est celle de la foule. La foule est contradictoire, car elle pense que la mort est tantôt le plus grand des maux, tantôt l'arrêt des souffrances. Elle fuit la mort ou au contraire, elle l'appelle de ses vœux. En opposition, Épicure écrit « Le sage, lui, ne se plaint pas de vivre et ne craint pas de ne plus vivre. » Troisième remède, il faut éviter le déplaisir et vivre selon le plaisir. Il s'agit du paragraphe le plus proprement épicurien avec la thèse sur le plaisir. Le plaisir est le fondement et la fin de la vie heureuse. Pour arriver à la question du plaisir, Épicure commence à distinguer les différentes formes de désir. Comme c'était souvent le cas dans l'Antiquité, Épicure opère une division en espèces de la notion abordée, accompagnée de subdivisions. Il commence par diviser les désirs en deux classes, naturels et vains, puis les désirs naturels en deux sous-classes encore, nécessaires et simplement naturels, puis il répartit les désirs nécessaires en trois. Cette classification a pour but de nous indiquer quels sont les désirs les plus favorables à l'obtention d'un plaisir qui soit un plaisir stable. L'essentiel en effet est le plaisir, et nous avons là la thèse proprement matérialiste qui a certainement le plus choqué. Contrairement au platonisme qui affirme que le plaisir corporel et matériel doit être dépassé, Épicure affirme ici que le plaisir stable est bon en soi, et qu'il est le meilleur guide pour la vie heureuse. Dans le Philèbe de Platon, Socrate s'oppose à la thèse sensualiste et matérialiste et dit au contraire que le souverain bien se trouve dans la vertu et dans l'intelligible. Pour Épicure, le plaisir du corps et le plaisir de l'âme sont inséparables. Il n'y a pas de normes transcendantes ni de bien en soi. Il y a seulement des règles du bien vivre où chacun va vers ce qui est bon pour lui. Pour Épicure, le bien vivre présente un double aspect. D'abord, il importe de ne pas souffrir, et pour cela d'être délivré du pathos du manque qui nous ferait souffrir. Ensuite, c'est à partir de cette ataraxie que l'accès au plaisir est possible et hautement recommandable. Si le plaisir est la vraie voie pour le bonheur, c'est parce que celui-ci n'est pas seulement fugace et mobile. Il peut y avoir des plaisirs stables et des plaisirs calculés. Tout ce passage insiste sur la gestion raisonnée des plaisirs. Puisque le plaisir est bon, il importe de veiller et de cultiver ce qui dans le plaisir fait plaisir, et de le séparer du déplaisir possible. Quatrième remède, il faut être heureux. Comment faire pour être heureux? Tout d'abord, comme il a été dit plus haut, il faut savoir raisonner les plaisirs et calculer leur stabilité. Épicure écrit « Chaque plaisir et chaque douleur doivent être appréciés en fonction des avantages et des inconvénients à attendre. » Toutefois, l'épicurisme est un hédonisme, ce qui veut dire que le fond du bonheur est et reste le plaisir sensuel. Ensuite, il faut demeurer libre et autonome, ne pas dépendre, ne pas être esclave. Vivre dans l'autarcie est une façon d'éviter les déplaisirs.
Enfin, il faut considérer la prudence comme la plus haute des vertus. Là aussi, le rien de trop rappelle que l'hystérisation des désirs ne peut conduire qu'à l'insatisfaction. Il faut surtout éviter l'élimination des désirs et considérer au contraire que la limite est bonne. C'est la vertu de phronésis, de modération ou de prudence que nous retrouvons d'ailleurs dans de nombreuses sagesses grecques. Conclusion, portrait du sage. À la fin de la lettre, Épicure fait le bilan et le résumé du tétrapharmakos. Il reprend l'adresse directe en forme de tu qui avait été mise à distance dans le développement et fait l'éloge de l'homme sage. Le sage étant bien entendu celui qui conduit sa vie en fonction des règles énoncées dans la lettre. Toutefois, Épicure ajoute des considérations sur le destin et la fortune. En effet, croire comme les physiciens implicitement désignés sont certainement Parménide et Empédocle, dont les systèmes philosophiques impliquaient une nécessité cosmique. Donc croire comme les physiciens qu'il y a un destin contre lequel on peut lutter, c'est rendre inutile toute tentative de construire un quelconque bonheur. L'épicurisme avait fondé l'idée de liberté avec les idées de vide et de clinamen. Ici également, le concept de touké, qu'on peut traduire par sort ou fortune, veut dire que tout n'est pas absolument destiné par une force supérieure ou par un déterminisme absolu, mais qu'il y a des occasions que l'homme doit saisir. La définition du bonheur est donnée à la fin par « tu vivras comme un dieu parmi les hommes ». Voici le plan du texte. A. Adresse à Ménécée et exhortation. B. Premier remède. Les dieux ne sont pas à craindre. C. Deuxième remède. La mort n'est rien pour nous. D. Troisième remède. Il faut éviter de souffrir et vivre selon le plaisir. E. Quatrième remède. Il est possible d'atteindre le bonheur. F. Bilan des conseils et portrait du sage.